matin, euh, avant de me maquiller, je me file un coup d'eau vite. Je me mets pas d'eau micellaire, je ne me nettoie pas la figure avec du savon parce que j'ai remarqué qu'après ma peau est tirée. Je commence. Je vous avais parlé de mon Body Coach. Je vous mettrai le lien de leur site en barre d'infos. J'avais regardé sur YouTube et j'étais tombée sur eux parce que je cherchais des produits pour enlever les taches, parce que j'ai une tache, alors là elle ne se voit pas parce que je l'ai camouflée, mais j'ai une tache de pigmentation de la peau. Et bon, après, mes rides et tout ça, même si je les accepte, c'est pas le problème. Je voulais un produit qui soit quand même un peu plus marqué anti-âge, mais je savais pas quoi prendre. Je ne savais pas si je pouvais prendre des produits à base de silicone ou euh, allez, ou anti-âge avec les acides, comment ça s'appelle, hyaluronique. J'arrive pas à le dire. Avec de la caféine, par exemple, pour les cernes, parce que j'ai beaucoup de cernes. Est-ce que je devais utiliser de la vitamine? Quelle vitamine? Bon, enfin, voilà. Du coup, on m'a conseillé. Alors, vous pouvez sur le site faire le test. Pareil, je vous montrerai. Il y a un test pour la peau, il vous pose des questions. Alors c'est parfois difficile d'y répondre. Moi j'ai trouvé sur certaines questions, pour ma part, j'ai trouvé compliqué d'y répondre parce que c'était un coup oui, un coup non, un coup certains jours, ou un coup je sais pas, en fait. Du coup là on m'a proposé pour démarrer ma journée, parce que j'ai une peau au réveil. Pourtant, je mets de la crème, du moins avant de faire leur routine. Je mettais de la crème hydratante, type à l'aloe vera, comme celle-ci, de chez Sobio. Elle est très très bien. Mais je mettais aussi de l'anti-âge nourrissante. Et le plus souvent, je mettais de l'anti-âge nourrissante. Et le matin, je me retrouvais quand même avec la peau qui tire. J'avais qu'une envie, c'était de me maquiller de suite. Donc j'ai mis cette précision dans mon commentaire, hein, ou dans le mail, je crois que je leur ai fait, et en leur expliquant vraiment les sensations que j'avais le matin et pourquoi je me maquillais. Alors, hormis le camouflage, hormis pour camoufler mes cicatrices, mes cernes et la petite tache que j'ai sur la joue, s'il n'y avait pas ça, je ne me maquillerais pas en fait. J'aurais pas cette envie-là. Si, pour les yeux, mais le fond de teint, voilà. Donc, la madame que j'ai eue par mail me conseille et m'a conseillé une lotion. Une lotion de chez Dear Claire's. Là. Alors, la boîte, elle se présente comme ça. Alors, elle est défoncée, hein, parce que forcément, j'applique ça. Alors, c'est pas en français. J'applique ça matin et soir. Alors, usage externe, jusque-là, tout va bien. Matin et soir. J'ai pas de réaction particulière parce que ça aussi, j'ai bien signifié que j'avais des soucis de sensibilité et ma peau réagit quand même assez rapidement à certains produits. Voilà, c'est un tonifiant pour le visage qui nourrit et hydrate la peau. Donc je mets ça, quelques gouttes tous les matins. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et j'en ai encore, c'est 180 ml, je mets quelques gouttes dans la main, je fais comme ça et je m'applique la lotion partout. Ça, c'est mon premier geste du matin. J'en mets que le matin,
Je vous ai dit matin et soir tout à l'heure? Non, j'en applique que le matin. Et alors, je ne sais pas à base de quoi c'est. Il faudrait que j'aille voir les... Ouais, là, pour le coup, je leur ai fait confiance les yeux fermés sur ça. J'ai quand même, pareil, stipulé sur le site et sur le mail, j'ai quand même stipulé que je préférais des choses naturelles ou à base de produits bio qui agressent pas et qui soient pas nocifs pour la santé. Appliquer sur le visage propre, tapoter le visage avec les paumes des mains. Faites pénétrer l'excédent du produit dans la peau en tapotant jusqu'à absorption complète. Donc voilà, je fais ça et franchement, après l'application, j'ai plus cette sensation de tiraillement. Mais je ne l'ai plus aussi grâce aux produits que je mets le soir, qui sont à peu près les mêmes que le matin. Mais je vais vous en parler de suite. Hein. C'est la crème hydratante neutre de chez Sentifolia. Peau sensible et réactive, à base, hydrate et apaise, à base de prébiotiques actifs, haute tolérance. Et celui-là, c'est matin et soir. Et alors, j'en ai plus. Pour vous dire, regardez ça, il faut que j'en rachète. J'ai même coupé le tube pour récupérer un maximum. Et j'en ai plus, donc en attendant d'en racheter, parce que les frais de port sont quand même assez élevés sur le site, et il faut vraiment faire une commande groupée ou une grosse commande pour rentabiliser les frais de port. Je mets celle-là de chez Sobio en attendant, qui est très bien aussi, mais je vous en parlerai plus tard. Donc déjà le soir, je mets celle-là. Donc le matin, je suis quand même assez bien au niveau de ma peau. Je n'ai plus la peau qui tiraille et qui me donne cette impression qu'elle a besoin de boire en fait. Donc j'ai pas envie plus que ça de me maquiller de suite. Même si dans la semaine, je le fais dès que je me lève, mais je vous avais déjà expliqué par rapport à ma grande qui prend le bus et au cas où, il faut que je sois un minimum correcte pour pas déjà lui faire honte et puis pour me sentir potable si je dois parler à quelqu'un. Donc ça. Donc la lotion en premier lieu et ensuite ils m'ont conseillé de chez Revox Just Alpha Arbutine 2% plus HA. Et lui, j'en ai plus non plus. Et franchement, il est topissime. J'ai bien aimé. Alors, c'est toujours pareil. Je sais pas. Il faudrait que je fasse avant-après, mais démaquiller. Mais je ne sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y a un changement au niveau de mes rides ou au niveau des taches, mais c'est juste la sensation d'hydratation et cette sensation de tiraillement que je n'ai plus, ou très peu. Alors, je ne l'ai plus si j'utilise Sentifolia. Par contre, je l'ai encore un petit peu parce que je pense que ça ne me suffit pas en utilisant l'hydratant à l'aloe vera de chez Sobio. Je pense que ça ne me suffit pas. Il y a des choses qu'il y a dans Sentifolia, dans celle-là, qui me conviennent davantage. Et les prébiotiques, peut-être, qui font la différence. On peut l'utiliser aussi sur les bébés. Donc, vous voyez, vraiment, j'ai une peau un peu particulière qui supporte pas trop, ou plutôt qui a besoin vraiment d'hydratation plus quoi, comme pour les bébés. Vous voyez, cette crème hydrate et apaise immédiatement les peaux sensibles et réactives de toute la famille. Alors par contre, le flacon est trop petit. Et elle est sans parfum.
Et ça, c'est top. Moi, j'aime bien avec parfum quand même. Mais au niveau de la réaction de la peau, c'est vraiment bien. Et par contre, le tube est trop petit. Et ils en font pas. Alors j'ai trouvé en gros pot sur, vous savez, les pots comme les pots de chez Nivea, là, de marque Santifolia, neutre aussi, mais il n'y a pas les prébiotiques dedans, donc je ne sais pas si je peux la prendre. Donc voilà, bon, je reviens sur lui, hein, désolée, je m'éparpille. Alors, je ne sais plus ce que ça fait l'albutine alpha, n'importe quoi, pas l'albutine, arbutina 2%, je ne sais plus ce que ça fait. Mais en tout cas, je sens ma peau vraiment au top. Je vous le mettrai en barre d'infos, ce que ça fait. Je mettrai le produit, la marque, ce que c'est, combien j'en mets. Alors je mets, ah oui, je ne vous l'ai pas présenté. Voilà, il est à l'envers dans le paquet parce que je n'en ai plus. J'ai essayé de récupérer, mais je crois que c'est mort. Est-ce que je fais bien de faire ça? Vous voyez, ça se présente avec une pipette. Donc normalement, vous chopez le produit au fond et vous mettez 3 gouttes. Alors moi, je mets sur mes 3 doigts, là, tchac, 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 une goutte. Je fais comme ça. Et ensuite, je mets, pas au niveau des yeux, mais je mets... je fais ça, tac, 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 hop, et je remonte pour éviter cet affaissement là de la peau, parce que bien évidemment à 46 bientôt, 46 ans bientôt, cet affaissement là que je déteste, je le déteste pas non plus de ouf, mais je déteste plus mes cuisses, mais voilà, je fais en sorte de me masser pour remonter. Ah oui, aussi, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que quand j'ai commencé ce traitement, cette nouvelle routine, j'avais déjà le pityriasis rosé de Gibert. Vous savez, je vous en avais parlé. J'avais des plaques partout, jusqu'au bas du ventre. Et j'avais des choses un peu bizarres au niveau du visage, même si ça ne touche pas normalement le visage, mais au niveau des yeux et tout ça. Et ça s'affaissait ici, là, je vous avais dit. Et en fait, là, ça va mieux parce que je ne l'ai plus, quoi. Donc c'est vrai que pour le comparatif avant-après, ça risque d'être faussé à cause de ça, à cause du pityriasis rosé de Gibert, excusez-moi. Donc ça, tous les matins, et je crois, ça y est plus marqué, matin et soir. Matin et soir. Mais comme là, je n'en ai plus, du coup, j'utilise, alors pas le matin parce que c'est de la vitamine C, du coup, ça réagit pas très très bien avec le soleil. J'en mets le soir. C'est un antioxydant. Et pareil, de chez Revox, Just Vitamine C 20%. Et je l'avais pris pour ma mère. Et puis au final, je l'utilise moi. Et en massage, entre 4 et 5 gouttes. Toujours pareil, hein, c'est comme lui, hein, en fait. Ça se présente pareil. Et voilà, il y a de la camomille, il y a de l'aloe vera, il y a du thé vert, il y a donc de la vitamine C, de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du potassium. Et dans lui, il y a de l'eau, il y a du sodium. Il y a de l'alpha-arbutine, bien évidemment. Et après, après c'est les produits basiques. Ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, j'avais pris de chez Nakomi, j'avais pris caféine 2%. Ça, c'est pas eux qui me le conseillaient parce que ils m'ont dit que pour mes cernes,
Ça, c'est pour le contour des yeux. Ils m'ont dit que pour mes cernes, ça servirait à rien parce que la caféine, ça fait circuler, hein, ça aide à la circulation sanguine. C'est un décongestionneur, mais pour moi, ça servait à rien parce que ce sont des cernes noires et quoi sombres qui n'ont rien à voir. Je les ai depuis toujours, hein, et qui n'ont rien à voir avec la circulation, même si ça peut aider quand même à décongestionner un petit peu. Mais je le mets quand même parce que je trouve que ça hydrate un petit peu l'œil. Et je l'avais pris au final pour mes filles qui ont tendance à avoir des cernes. Et des cernes de fatigue, en fait, de fatigue des petits vaisseaux sous les yeux. Donc j'en mets aussi, je ne sais pas si mes filles elles continuent à en mettre, mais je trouve que ça a quand même changé quelques petites choses au niveau de l'hydratation de ma peau autour de l'œil. Pas de mes cernes, j'ai toujours des cernes. J'ai beau mettre du froid, j'ai beau tapoter, j'ai beau mettre ça. J'avais essayé aussi une crème, un sérum de chez Sobio. Alors, Sobio, alors ça c'est un sérum intensif anti-âge fermeté. Ça n'a rien à voir avec le tour de l'œil, mais c'est pareil, de chez Sobio, éthique. Mais ça change rien. Donc voilà, du coup, voilà ma routine. Donc, ceci, je le mets le matin et le soir. Just Alpha Arbutin matin et soir, mais j'en ai plus, donc je fais avec la vitamine C, mais que le soir. Pardon. Clairs avec un K. Tous les matins avant ma routine, avant le reste. Et pour finir, le Centifolia, Natural, crème hydratante neutre, prébiotique actif, haute tolérance. Et celui-là, il est top, mais il faut vraiment que j'en rachète. Donc voilà, ça c'est pour ce que je fais depuis que j'ai discuté avec les personnes qui s'occupent du site Mon Beauty Coach. Mais comme je n'ai plus de produits, en ce moment, je suis revenue sur Sobio anti-âge fermeté. C'est un sérum sans parfum, sans silicone, 99% naturel, c'est français. Source thermale de Rochefort. Et il y a de l'acide hyaluronique qui repulpe, gélifiant d'origine naturelle, il y a de la poudre de riz, il y a un émulsifiant naturel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a de l'extrait de fleurs d'iris. Il y a de l'extrait de lotus qui est anti-âge, il y a de la vitamine E, il y a un actif tenseur et lissant issu de l'avoine. Donc c'est très bien, je l'utilise, c'est nickel. Mais par contre, si j'utilise celle-là toute seule, donc cette crème hydratante qui est très bien aussi, mes filles elles l'utilisent tous les jours. C'est une crème hydratante à l'aloe vera pour la famille, 24 heures, peau réactive et sensible. Ça, si j'utilise que ça, le matin, je suis pas bien, j'ai la peau qui tire, j'en ai pas assez. Donc, j'utilise celle-là en même temps. Et j'ai réessayé de chez Sobio aussi la crème anti-âge nourrissante au lait d'ânesse. Je crois que c'est pas de ça que j'ai besoin. Ma peau, elle a besoin d'hydratation, ça c'est sûr. Donc voilà, donc ça c'est pour les produits de ma routine. Et ma routine nettoyage de peau. Ah oui, il faut que j'aille vous chercher le savon. J'utilise
toujours de la marque Sobio, qui est géniale, il n'y a rien à dire. Hein. De l'eau micellaire, comme je me maquille avec fond de teint waterproof, donc j'utilise ce produit pour tout le visage. Donc c'est eau micellaire purifiante, aloe vera et citrus, donc de Léa Nature Sobioéthique. Mais sur ma lingette, je rajoute aussi celui-là. Dans les 4 coins de ma lingette, je mets du biphase micellaire waterproof, bambou bio et moringa, si c'est comme ça que ça se prononce. On n'en trouve pas partout, donc je secoue. Hein. Alors ça c'est chiant par contre, hein, parce qu'on perd la moitié, vous voyez, du produit gras jaune là. Il faudrait que je le mette dans un pchit-pchit. Donc je secoue comme il faut, j'en mets aux 4 coins de ma lingette démaquillante, qui est une lingette démaquillante recyclable. Hein. Je la nettoie et je la mets à la machine. Et je me démaquille d'abord les yeux. Et ensuite, avec le reste, celui-là, je l'ai mis au milieu de ma lingette. Et ensuite, une fois que j'ai fait mes yeux, mes 2 yeux, je fais tout mon visage. Et je vais vous mettre sur pause. Je vais aller chercher le savon, du moins la boîte, parce que le savon, il n'y en a presque plus. Je vais aller vous chercher le savon qui m'ont conseillé, Boticoach, mon Boticoach. Et je vais vous montrer ce que c'est. Bon, me revoilà. Du coup, celui-ci, donc ça se présente sous forme de savon, vous savez, savonnette, quoi. Donc ça... Lilac Sensible Skin au calendula, et ça je me lave la figure tous les soirs à la douche. Pas forcément à la douche, hein, vous pouvez le faire autrement, hein. Mais après m'être démaquillée comme il faut, je lave mon visage avec ça. Mais que le visage, je ne fais pas le reste du corps parce que sinon, laisse tomber, vu le prix de la savonnette. pH neutre, adoucissant. Toujours pareil, prébiotique, hydratant. Et toujours pareil, hydratant. Vous voyez, ma peau, elle a vraiment besoin d'hydratation. C'est un pain dermatologique sans savon à l'huile de la calendula. Et lui, même mes filles, elles l'utilisent. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de parabènes. C'est pH neutre. Il contient des composants hydratants, des produits prébiotiques, alors de la glycérine, de l'huile d'amande douce, du calendula et du talc, et Biodine Repairing Complex. Donc Lilac, bon produit, bonne marque, hein. Ils sont la savonnette, pas le parfum chimique, il a une bonne odeur, j'aime bien. Voilà, ça, et il est top, franchement il faut que j'en rachète. Donc vous avez le descriptif dans la boîte. Et même mes filles, elles l'utilisent, et franchement c'est mieux. Alors le fait de l'utiliser lui, après le lavage, normalement je faisais avec le gel douche ou un savon lambda, ou même le gel intime, quoi, le savon intime, parce que je savais plus avec quoi me laver la figure. Et lui, depuis que je l'utilise, juste après m'être lavé le visage, ça ne tire plus. Donc celui-là, tip top. Vous voyez, lilac, calendula. Celui-là, il faut que j'en rachète parce que... Et il m'avait conseillé aussi pour les boutons, parce que bien évidemment, qui dit bouton, qui dit femme, dit cycle, dit hormones, dit le bordel, dit bouton. Donc, je fais un masque de temps en temps à la BHA. Il est noir, même mes filles, elles le font. Ah, vous voyez, il est noir. Et quand j'ai un bouton, je m'en mets dessus, juste comme ça, posé.
je laisse, je fais mon truc et après je nettoie. En fait, ça enlève la petite pellicule qu'il y a de protection sur le bouton. Et ça le met un petit peu à nu. Et ensuite, je mets du tea tree dessus, de l'huile essentielle de tea tree dessus. Et ça le fait... alors, il mûrit, il faut surtout pas le toucher. Bon, moi j'ai une sale manie, c'est que quand je vois qu'il est trop gros, parce que j'ai les boutons certains qui s'enquistent, on va dire ça comme ça. Et du coup, et surtout ici, là, c'est horrible. Et moi, une période, j'arrivais à rentrer plus de la moitié d'une aiguille. Vous savez, les aiguilles pour faire la couture. Plus de la moitié pour aller percer le bouton, tellement il était douloureux ou profond, en fait. Et il n'y avait que comme ça que j'arrivais à les faire sortir. Là, donc, c'est la marque Colibri. Vous voyez, c'est super sympa. Marque Colibri, donc acide salicylique, kaolin et vitamine E. Et rien à dire. Franchement, tip top pour les boutons. Faut surtout pas y toucher après. Hein. Vous mettez ça, vous laissez poser, vous nettoyez, vous faites un petit peu d'huile essentielle de ce que vous voulez dessus. Mais après, vous y touchez pas. Et vous faites votre routine basique. Ça, c'est chouette. Après, j'avais ramené quoi? Ah oui. Et après, pour les tâches, mais j'y pense jamais. Alors, je le fais de temps en temps, mais c'est pas toutes les semaines. 2 applis par semaine, 2-3 minutes au début, et 5, puis 7, puis 10 minutes de pause. C'est de lacing peeling. Donc c'est pour enlever les micros, vous savez, faire comme un petit peeling, mais très 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 doux, pour enlever la tache que j'ai là qui ne se voit pas trop. J'ai essayé de la camoufler, qui est ici. Il faudrait que je fasse un avant-après par contre sur ça, parce que je l'ai utilisé direct dessus. Et après, moi j'aime bien, j'aime pas faire trop les gommages et tout ça sur le visage. J'aime bien par contre sur le corps avec du café, du marc de café, donc utilisé. Je mets ça, je mets un petit peu de rassoul dedans. Oui, du rassoul. Si j'y pense, si c'est sur le vif, non, mais sinon si j'y pense, je mets un petit peu de miel ou d'huile dedans. Je mélange ça et ensuite je me badigeonne partout là et je frotte surtout les cuisses. C'est avec le marc de café, ça accélère la circulation au niveau des cuisses. Et voilà, un peeling doux. Et pas un peeling, je n'ai plus le mot, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, ou sinon je fais qu'avec le rassoul. À une période, je me lavais qu'au rassoul. Et j'avais une peau nickel. Là, j'utilise un gel douche sur gras du commerce parce que ça me saoule après d'avoir la baignoire à nettoyer. C'est trop chiant. Donc voilà, ça, normalement, 1 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine, le soir, surtout le soir, pas le matin, parce qu'avec le soleil et la luminosité et les UV, dehors, c'est pas cool. Et ensuite, ils m'ont conseillé de mettre... allez, je n'ai plus le mot. Une crème de protection UV, donc à 50%, et indice 50. Et ce que je fais, je le fais quand j'y pense, mais pour éviter les taches, surtout un chapeau, des lunettes, pour éviter les taches, les petites rides autour des yeux, et pour éviter les taches sur le visage, le chapeau c'est pas mal, surtout quand le soleil est de plomb. Donc ça, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, écoutez, sur ma routine hydratation de la peau et pas du nourrissage,
C'est de l'hydratationnage. Donc voilà pour ma routine hydratation. J'espère que vous avez tout compris. Et puis je vous mets ça en barre d'infos. Je vous dis à plus mes petites targagnes. Tchuss!